Dans cette vidéo 3D Studio Max, nous allons voir comment utiliser un outil particulier en rigging qui s'appelle Reaction Manager. Donc là, j'ai une scène avec des helpers de type demi, avec une structure que l'on peut voir ici, dans le Scene Explorer. Donc là, le demi qui est au milieu est le parent, et les demi qui sont aux extrémités, ce sont les enfants. Le demi qui sera à l'extérieur servira de maître, donc pour piloter le tout. Donc actuellement, il ne se passe rien de particulier, donc, mis à part que le parent, lui, manipule les enfants. Donc, une fois qu'on a réglé notre scène, il faudra faire attention à essayer de respecter le plus possible, donc, surtout pour les débutants, l'alignement sur des axes en particulier, donc l'axe X et l'axe Y, ainsi que l'axe Z, afin de bénéficier de facilité de construction et de réaction, justement, et de comportement. Donc là, si j'ai un concept de données, comme on le fait souvent en rig, on place tout au centre de l'univers, puis on pourra bénéficier des symétries, ainsi que des axes, directement là sur la linéarité du système. Une fois que tout est réglé, que tout est placé, il faudra cliquer sur le menu Animation, puis Reaction Manager. Donc cette zone, cette fenêtre, comporte des outils et plusieurs zones. Donc les outils qui se trouvent ici vont nous servir à sélectionner les maîtres et les esclaves. La zone qui s'appelle Reaction va nous permettre de définir le maître ainsi que ses esclaves, puis les propriétés qui vont entrer en compte dans le Reaction Manager. La zone en vert, ce sont les différents états, c'est-à-dire les comportements du maître avec ses esclaves. Et la zone tout en bas en bleu, c'est une sorte de graph editor qui va nous montrer donc les comportements de type graphique afin de pouvoir faire des ajustements si on le désire. Donc là, on va d'abord commencer par créer les relations entre les maîtres et les esclaves. Donc là, je clique sur le bouton donc croix verte qui s'appelle Add Master. Ensuite, je clique sur le maître qui m'intéresse, puis la propriété que je veux utiliser afin de manipuler les esclaves. Donc là, on va faire quelque chose de simple pour une introduction à cet outil. Donc on va utiliser l'axe X, donc X Position. Donc ici, on voit maintenant que le maître est placé, ainsi que son paramètre qui va guider les esclaves. Donc là, pour définir les esclaves, il faudra veiller à bien sélectionner le maître X-Position. On clique sur le bouton croix gris foncé, qui s'appelle Add Slave. Et là, je rajoute donc l'esclave avec sa propriété. Donc là, pareil, sur l'axe X. La croix blanche, qui s'appelle Add Selected, fait la même chose que la croix grise. Sauf que il faut procéder d'une autre manière. On sélectionne d'abord l'esclave, et ensuite on clique sur le bouton, et là, en fait, le menu contextuel apparaît au niveau de la croix blanche. Et là, pareil, donc je vais sélectionner X Position. Donc là, vous utiliserez la méthode qui vous convient, afin de rajouter les propriétés en relation donc maître-esclave. Donc une fois qu'on a rajouté le maître et ses esclaves, nous avons dans cette zone donc des états par défaut. Actuellement, le problème, c'est que chaque état a seulement un esclave. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais les supprimer. Donc là, je clique sur un état et la croix rouge qui s'appelle Delete State. Je clique plusieurs fois pour supprimer les différents états afin de les recréer. Pour créer des états, il y a différentes façons. Donc la première méthode, tout simplement, c'est de sélectionner ici le maître avec ses esclaves, puis de cliquer sur la flèche avec l'icône soleil. En cliquant dessus, Create State, donc nous avons un état qui est créé, puis
la position des esclaves par rapport donc à ce maître. Les valeurs que l'on trouve ici, ce sont des valeurs en mode world, donc dans le world space. Actuellement là, le state 004, donc c'est la valeur x en coordonnées monde de notre helpers demi, donc maître. Et si on regarde ici là, en bas, on s'aperçoit que c'est la même valeur, c'est-à-dire 30.626. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer d'autres états. Donc pour créer d'autres états, donc, on peut faire la chose suivante. Donc là, si je déplace le maître, je vais pouvoir définir d'autres positions sur les esclaves. Mais attention, là actuellement, quand je déplace le maître, si je sélectionne les esclaves, là je ne peux pas les déplacer. Parce qu'on est en mode, donc là, utilisation. En mode utilisation, c'est-à-dire en mode test, en mode pour voir ce qu'il se passe entre le maître et les esclaves, on ne peut pas déplacer les esclaves. Il n'y a que le maître qui se déplace. Donc là, je fais des CTRL-Z pour remettre le maître à sa position d'origine. Alors, éventuellement, ce qu'on peut faire, si on est déplacé le maître, donc la valeur ici va changer, évidemment, on peut récupérer la valeur qui est ici, donc en faisant double-clic. La valeur est sélectionnée, je fais un CTRL+C pour copier la valeur, et je recolle la valeur ici, et je valide, afin de remettre donc là, le maître à la position par défaut, c'est-à-dire en state 004. D'ailleurs là on peut en profiter donc, pour faire un clic gauche rapide sur l'état et donner un nom beaucoup plus pertinent, par exemple défaut. Donc comme je disais, là actuellement le problème c'est que il n'y a que le maître qui bouge et les esclaves eux ne peuvent pas être modifiés. Donc pour cela il faudra cliquer sur le bouton Create Mode. En cliquant sur Create Mode, maintenant je peux déplacer le maître et je peux sélectionner donc, un esclave ou les deux et les déplacer. Donc je peux même déplacer celui du milieu. Voilà. Donc là, en déplaçant les esclaves, donc là on a un nouvel état, donc une nouvelle position avec le maître qui a été déplacé, plus les esclaves également qui ont été déplacés. Comme on est en mode Create Mode, donc là la possibilité de déplacer le maître et les esclaves est donnée. Et là on va en profiter justement pour cliquer sur le bouton Create State pour créer justement et pour en quelque sorte imprimer et fixer cette position dans le tableau, dans la zone State. Je clique dessus. Donc là, on s'aperçoit que là, on a un nouvel état qui est créé avec des nouvelles valeurs. Voilà. Donc là, la nouvelle valeur, donc en state 005, c'est 53.914. Donc là, si je sélectionne le maître, on voit que sa valeur, c'est bien 53.914, avec des coordonnées monde. Par contre, si on regarde les esclaves ici, là, on voit qu'ils ont des valeurs négatives. Qu'est-ce qui se passe? Là, pourtant, là, si je sélectionne ici, là, cet esclave, l'esclave, lui, normalement, il devrait être en plus 18.247. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme ce demi est enfant du demi milieu, on a changé le référentiel. Par conséquent, les déplacements, lorsque l'on a une relation de parents et enfants, une hiérarchie, se font par rapport donc, à un nouveau référentiel. Donc là, si je clique sur ce demi, donc je m'aperçois d'une chose, c'est que, bon, là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier, mais si je me mets en mode local, l'axe X pointe dans une autre direction. Donc par conséquent,
ça, c'est un nouveau référentiel pour les enfants. Et c'est ce qui est pris en compte, ici, là, dans les valeurs que l'on peut lire. Donc là, au moment de faire donc là, le déplacement vers la droite, au niveau du monde, évidemment, c'est positif, mais au niveau de ce parent, c'est un déplacement négatif, puisque l'axe X pointe dans ce sens-là. Donc ça, c'est le sens positif, et par là, c'est le sens négatif. Donc ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on utilise cet outil Reaction Manager, c'est que quand vous avez un objet qui est à la racine du monde, à la racine du Scene Explorer, le Reaction Manager va prendre en compte les coordonnées world, donc les coordonnées monde. Par contre, quand vous avez des objets qui sont enfants d'autres objets, le référentiel change. Et ce n'est plus du tout en mode world que vont être retenues les valeurs dans le tableau. Mais ce seront donc les valeurs de manière relative par rapport aux parents. C'est pour ça qu'ici, il y a des valeurs négatives. Donc, une fois qu'on a compris ça, donc il faut bien intégrer le fait que donc là, tout le système qu'on va créer donc, va se comporter de la manière suivante. Donc, tout ce qui est à la racine, c'est world, et les enfants, c'est en local. Donc là, on peut continuer à créer d'autres états. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est faire encore évoluer ce demi, donc le mètre. Puis là, je vais faire autre chose. Je vais sélectionner, donc par exemple, ce demi-là, pour qu'il aille dans un sens, et celui-là, qu'il aille dans l'autre. Donc là, on a créé un nouvel état, et comme on est en Create Mode, donc on peut cliquer sur Create State, pour créer donc, un état qui s'appelle State 006. Donc là, on revoit à nouveau donc, les coordonnées, donc de manière monde et de manière locale. Donc world et local space. Donc pour faire un test, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on désactive le bouton Create Mode. Et là, je vais pouvoir déplacer le mètre. Voilà. Donc ça, c'est les possibilités du Reaction Manager. Donc quand j'ai le mètre qui est en position par défaut, donc là, je vais agrandir les zones. Donc quand j'ai le mètre qui est en position donc 30.626 ou moins, donc là on a nos cubes, nos demi qui sont correctement alignés. Donc là on voit les coordonnées en x 0, 0 et 0. Par contre, quand j'évolue et que je m'approche, donc quand je dépasse le 30.626, voilà, je le déplace, et que je m'approche progressivement donc de 53.914, donc là on voit que l'état change. Voilà. Et quand je déplace, donc là, quand je dépasse donc la valeur 53.914, donc on a autre chose, donc un autre comportement de la part du système. Donc ici on le voit bien ici, 79.422. Donc là on a une sorte d'animation qui va créer d'autres animations. Donc en bougeant le demi-mètre, les demi-esclaves se comportent d'une manière particulière. Donc par rapport justement aux états que l'on a créés. Donc maintenant, alors, si je veux remettre correctement le système dans un état particulier, par exemple, je vais le remettre en 30.626, donc je recopie cette valeur, et je le réinjecte ici là en coordonnées monde, et je valide. Donc pour remettre l'état par défaut.
Donc dans l'état par défaut, après, on peut donc recliquer donc, sur le bouton Create State pour recréer d'autres états, ainsi de suite. Donc, par contre là, une chose, je suis sur l'état numéro 5. Et si je veux modifier ces valeurs, tout simplement ce que je vais faire, donc je sélectionne l'état numéro 5, et je clique sur le bouton Edit Mode. En cliquant sur le bouton Edit Mode, on voit quelque chose de particulier. Bon déjà, le maître, lui, ne bouge pas. Il ne se met pas en position donc 53 914. Et c'est ce qui peut être un peu perturbant lorsqu'on utilise le Reaction Manager. Donc ce qu'il faut bien comprendre et intégrer avec ce Reaction Manager, c'est quand on est en mode Edit Mode, on doit bien sélectionner l'état désiré. Les esclaves vont se placer avec les coordonnées indiquées dans le tableau. Par contre, le maître, lui, comme c'est un maître, il n'a pas à se soumettre à la valeur 53.914. C'est ce qui peut être un petit peu perturbant pour les débutants et même parfois pour les utilisateurs avancés. C'est que lorsqu'on est en edit mode, en fait, la position du maître, on s'en fiche. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on va avoir la possibilité de sélectionner les esclaves et donc là, de modifier leur position. Et on voit donc dans la zone state que les valeurs se modifient. Une fois que les valeurs sont modifiées, donc par exemple, je peux le mettre donc à gauche du demi-milieu, je les positionne ici. Quand on a terminé, on clique sur le bouton Edit Mode. Donc là, je reviens donc, sur la position par défaut, puisque le maître est en position 30.626. Par contre là, si je le fais évoluer vers la droite, là, comme j'ai mis à jour les coordonnées des esclaves, ceux-ci donc réagissent en conséquence. Donc là, je vais en mettre l'état par défaut. Et je vais pouvoir également donc, modifier donc l'état numéro 6. Donc je sélectionne le state 006, je clique sur Edit Mode. On voit tout de suite que les esclaves se positionnent avec les valeurs d'esclaves en state 006. Et encore une fois de plus, le maître, lui, ne bouge pas. Ce comportement du Reaction Manager, il faut s'habituer à l'utiliser et il faut bien le comprendre et l'intégrer. Donc, en gros, il ne faut pas résister à l'information. Sinon, on n'y arrive pas et on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc là, je reprends. Quand les deux boutons, donc Create Mode et Edit Mode, sont désactivés, on est en mode utilisation pour voir comment se comporte le Reaction Manager. Quand le bouton Create Mode est activé, donc là actuellement il est grisé, mais, donc on va pouvoir le réactiver de plusieurs manières. Donc, par exemple là je peux cliquer là sur le bouton Default et par exemple là sur le bouton Happen Selected. Donc en faisant ça, j'ai à nouveau accès au bouton Create Mode. Donc en Create Mode, c'est un mode qui est fait pour pouvoir déplacer le maître et les esclaves et créer des nouveaux états. Sinon, par défaut, comme les deux boutons sont désactivés, il n'y a que le maître qui bouge. Et le bouton Edit Mode nous permet de modifier un état qui sera sélectionné. Et la position du maître n'a aucune importance. Dernière chose, donc là, ici, là, cette flèche, cette icône, à quoi elle sert? Bon, par exemple, là, la position par défaut, là, ne me plaît pas. Donc, je fais une sélection dessus. Je sélectionne dans le viewport le maître. Je le déplace. Et si je clique sur le bouton Set State, la valeur ici va se modifier. Donc là, on voit que en mode monde, je suis à 13.234. Si je clique sur cette icône, ça met à jour la position du maître sur ma sélection. Donc on peut faire la même chose ici également. Donc sur l'état numéro 5, donc je peux déplacer ici là mon maître complètement ailleurs.
et mettre à jour la nouvelle valeur, et ainsi de suite. Donc le comportement du Reaction Manager peut être un peu confus au départ, et on peut se perdre rapidement. Donc là, si vous pratiquez régulièrement, et si vous faites plusieurs exercices, cela devrait donc, être acquis, et vous allez avoir donc de l'expérience, et mieux comprendre comment le Reaction Manager fonctionne.